Alors il y a un truc que j'aime bien faire en ce moment sur Instagram, c'est de partager mes making of. Et pour ça j'ai une astuce très simple. J'utilise, enfin une astuce très simple, je sais pas si c'est une astuce hein, mais en tout cas c'est une technique très simple. Je travaille avec mes dossiers et surtout la fenêtre montage. Dans chaque dossier, je vais y mettre tous mes effets, tous mes calques des réglages, et du coup ça va me créer en fait différentes étapes de process, hein, de making of. Et voilà, du coup ça permet de visualiser en quelques étapes ce par quoi je suis passé donc pour créer cette image. Et du coup cette fenêtre montage, tu vas pouvoir la trouver dans l'onglet fenêtre. Tu viens la mettre tout en bas et tu vas créer une animation par image. Ensuite, tu vas créer un nouveau calque. Lui, tu vas le mettre peut-être en 1 seconde ou une demi-seconde et tu viens activer un nouveau dossier. Tu crées un nouveau calque, tu viens réactiver un 3e dossier et ainsi de suite. À chaque fois, tu essaies de mettre allez, une demi-seconde par calque, je pense que c'est bien. Et à chaque nouveau calque, tu viens mettre un gros effet qui puisse bien se voir. Donc moi, je fonctionne avec les dossiers, mais tu peux fonctionner seulement avec un gros calque. Hein, si par exemple, il y a des gros effets dessus, on puisse bien comprendre que c'est une déformation que tu as vraiment transformé ton image. Donc moi j'utilise pour ça un split frequency. Après j'ai un autre effet de floutage pour travailler donc ma mise au point. Voilà, ça apporte différentes textures je trouve. Et ensuite je viens travailler avec mon dodge and burn. Des fois je mets juste mon dodge et sur un autre calque après je mets le burn. Du coup d'un côté tu as l'accentuation de la lumière et ensuite l'accentuation des ombres. Des fois j'ai même des calques qui viennent atténuer les ombres et d'autres calques qui viennent atténuer aussi les lumières. Voilà, je trouve des va-et-vient. Il n'y a pas que dodge and burn pour accentuer, il y a aussi dodge and burn pour diminuer la lumière. Voilà, afin de trouver quelque chose qui me plaît, qui me satisfait, quelque chose de beau quoi. Voilà, et ensuite généralement j'ai des dossiers de chromie, donc pour tout ce qui est travail de couleur, voilà, notamment sur le ciel bleu, j'aime bien avoir un ciel qui tire légèrement vers les verts, un petit peu sur les jaunes, mais en tout cas voilà, pas un ciel trop rouge, j'entends par là un ciel un peu violet. J'ai dit violet. Voilà, un peu magenta. Et voilà, après il y a d'autres calques qui viennent des fois s'incruster entre les dossiers, mais c'est un peu les différentes étapes que j'ai. J'essaye pas d'avoir des making-of qui durent trop longtemps parce que généralement les gens sont las et après ne comprennent plus généralement ce par quoi j'ai commencé. Donc voilà, tu mets un calque de début et un calque de fin où on puisse bien voir avant et après. Et à chaque nouvelle étape, voilà, tu viens activer un nouveau dossier. Donc tu essayes d'avoir un making-of sur 8, 9, 10 calques, je pense que c'est bien, pour que ça puisse durer 10 secondes. Sur Instagram, ça fonctionne bien. Et bien sûr, tu viens faire ton recadrage avant sur un 4/5e pour que ça puisse bien épouser les normes de Instagram. Voilà. Format carré, je suis pas hyper fan, on est un petit peu restreint, et puis 4/5e, c'est ce qu'on a, donc pourquoi pas l'utiliser quoi. Et bien sûr, si tu veux le partager en story, ça fonctionne bien. Pourquoi? Parce qu'on est sur du 9/16e, donc là, je t'invite peut-être à faire un gif en 9/16e, et de toute manière, quand tu vas l'importer après dans ton feed sur Instagram, il va être croppé, donc voilà, pas besoin d'en faire deux, seulement un 9/16e, c'est très bien. Vise toujours grand, pour ensuite travailler, partager du petit après sur du grand, comme tu peux te douter, ça pose problème. Et bien sûr, à part les making-of, tu peux faire autre chose. Hein. À toi, bien sûr, de te montrer original, créatif. Et je t'invite à partager ça dans les commentaires. On en parle ensemble et on progresse ensemble. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu cherches une grosse formation sur Photoshop pour progresser plus vite, et ça se passe dans la description. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche.